Hello, hello. Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un sujet vraiment, je le retrouve beaucoup dans tout ce qui est, surtout la loi de l'attraction, c'est tout ce qui est le ressenti. Le ressenti, souvent, c'est associé à quelque chose d'émotionnel. Et donc, du coup, on vous dit, quand tu penses à tes désirs, si tu avais tes désirs, bah, tu devrais ressentir bah, du coup de la joie, de tout ça. Et moi, j'ai remarqué une chose, en fait, c'est que chez certaines personnes, il y a tendance à confondre la joie avec l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est quand même quelque chose de très genre, waouh, je saute partout et tout ça. Il y a un petit peu un côté un peu très, comme s'il y avait un shot de dopamine, un shot d'adrénaline, même un truc de, ouh, voilà, un peu comme l'enfant qui attend le Père Noël, là, et puis qui est en mode, comme ça, quoi, un peu électrique. Euh, Pour moi, la joie, c'est quelque chose de plus calme, en fait. Et vous savez, des fois, il y a des gens qui vous disent, non, mais cache ta joie. Parce que justement, c'est pas des fois une joie qui est exubérante. C'est des fois juste une joie qui est calme, en fait. Et, euh, et de ce que j'ai remarqué, c'est que justement, quand on part comme ça dans des ascenseurs émotionnels, parce que, je sais pas, on vient de manifester quelque chose, on vient de découvrir, parce qu'en fait, c'est même pas manifester, c'est changer son focus, changer l'angle de vision. Et donc, du coup, boum, on voit enfin le truc, on voit enfin cette réalité qu'on veut expérimenter. Et, euh, et en fait, moi, j'ai remarqué que quand ça m'arrive, je suis relativement calme. Et pourquoi, du coup, je me suis questionnée, je me suis dit, mais tiens, c'est quand même fou ça, pourquoi je suis si calme? Enfin, pourquoi je reste calme? Et pourquoi, des fois, il peut y avoir cet ascenseur émotionnel? Et je me suis rendu compte en fait que quand il y a l'ascenseur émotionnel, c'est que justement j'avais attaché un narratif un narratif, on va dire, comment dire, j'avais un peu de peur aussi. Il y avait quelque chose de l'ordre si ça arrive pas. Voilà. Mais par contre, quand c'est assez détaché, c'est-à-dire, bah, ouais, je veux ça, j'aimerais expérimenter ça. En fait, quand ça m'arrive, du coup, quand je le vois, quand je le perçois, c'est calme. En fait, c'est bah, normal. C'est normal en fait. Il y a pas de, j'ai pas cette excitation et tout ça. Et ça, je pense que ça peut être un piège, en tout cas pour certaines personnes. Attention, il y a des personnes chez qui justement expérimenter la joie, ça va se passer par ce côté très enthousiasmant, très je saute partout, voilà. Et pour d'autres personnes, justement, peut-être ben, comme moi, ça sera du coup plus calme. Et c'est pas parce que c'est plus calme que ce n'est pas valable. Au contraire, parce que du coup, vu qu'on reste dans cette espèce d'équilibre, euh, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi je suis très calme, même quand il m'est arrivé des choses dramatiques. Puisque les choses dramatiques, c'est comme les choses, j'ai envie de dire, joyeuses, c'est aussi notre création. Donc, même quand il m'est arrivé des choses dramatiques, je me suis rendu compte que personnellement, j'avais un mental en fait qui est plutôt posé, plutôt calme, plutôt j'ai envie de dire, utile, dans le sens, OK, il vient d'arriver ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la prochaine étape? Voilà, comment on gère? Et après seulement, il peut y avoir la vague émotionnelle qui arrive. Donc, pour moi, c'était important de venir vous parler de ça, en fait. C'est que si vous faites partie de ces personnes qui est plutôt calmes, plutôt sereines, plutôt tranquilles, vous êtes aussi sur votre bon chemin, on va dire. Il n'y a pas besoin, en fait, d'avoir ce truc de tout le temps sauter partout. Quand on vous parle de ressenti, c'est pas de ça qu'on vous parle. En tout cas, le ressenti selon Neville Goddard, c'était pas celui-là. C'était, en fait, tu sais.
En fait, tu sais que tu es déjà ou que tu as déjà. Donc, du moment que tu sais, tu as ce niveau de certitude, en fait, ça n'a rien à voir avec des émotions qui trimballent comme ça. Tu le sais même quand tu n'as pas, on va dire, des preuves tangibles devant les yeux. Moi, par exemple, je sais que je suis maman et je sais que je suis maman même quand mes filles ne sont pas là autour de moi, devant mes yeux pour me dire, waouh, ça y est, c'est ça. Non, en fait, je le sais. Je le sais, juste, voilà, je le sais. Euh, et donc, même dans ces moments-là où, par exemple, elles ne sont pas devant mes yeux, ben, je ne suis pas du coup dans des émotions de doute, elles sont où? Et quand elles sont là, je ne suis pas non plus dans des émotions à sauter partout, en mode, ça y est, j'ai ma manifestation, j'ai la preuve que, ben non, en fait, je le sais. De la même manière que je sais que le soleil est là, même quand il y a des nuages, même quand j'ai 3 jours de brouillard, même quand il fait mauvais temps pendant 15 jours, je sais que le soleil, il est là en fait. Je doute pas de sa présence. Je doute pas non plus que le matin, quand je me lève, le soleil, ben, il sera là, même s'il est derrière les nuages, même s'il pleut, même s'il fait gris. Je pars pas dans un mood où je vais plus voir le soleil. Ben non, en fait. Et des fois, avec nos manifestations, avec nos désirs, on tombe dans ces extrêmes-là, en fait. On tombe dans ces extrêmes-là de je ne vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir. Et même si on l'a, on doute qu'on l'a. Et donc, du coup, voilà, combien de temps je vais l'avoir? En fait, à partir du moment où ça a été perçu, où ça a été vu, eh ben, tu peux y revenir, en fait. Vous me direz comment ça résonne ça pour vous, cette notion de ressenti. Est-ce que pour vous, justement, c'est plutôt lié justement aux émotions? Et donc, si vous n'êtes pas dans des good vibes, dans des hot vibes, et ben, du coup, vous ne pourrez pas avoir une manifestation. Ou au contraire, justement, vous voyez bien que même quand vous êtes neutre, et même des fois quand vous êtes au fond du trou, vous continuez à avoir vos manifestations. Je vous mettrai dans la barre de description comment vous pouvez venir dans mes environnements, payants ou offerts, puisque j'ai les deux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de débarquer, j'aurais dû faire à l'entrée, au début de la vidéo. Je n'y pense pas toujours parce que moi, je suis pas toujours dans ce truc de comment je dois mener ma vidéo. Il n'y a rien de scripté, euh, tout est dans le flow, on va dire, à ce moment-là. J'ai l'idée, je veux la partager. Donc, en fait, je m'appelle Victoire Marjolaine. Je suis mentor en manifestation consciente et j'aide surtout les personnes à faire la paix avec leur mental. Actuellement, pour entrer dans mon univers, il y a le Membership Level Up qui va évoluer en début d'année 2026. Si ça t'intéresse de venir en présentiel au mois de mars et 7 et 8 mars, j'organise 2 jours justement qui vont être dédiés à la manifestation consciente, mais pas que. Il va y avoir aussi des ateliers de dessin, il va y avoir des ateliers de jeux de rôle, il va y avoir aussi le samedi soir une soirée cabaret, et ça c'est, on va dire, sous réserve vraiment des places disponibles. Voilà, donc en fait, plus vite que les gens s'inscrivent et plus vite ils ont une chance d'avoir leur place. Voilà. Je limite à 10 personnes parce que j'aime pas les gros événements. En fait, enfin, j'aime pas. Je veux dire, pour moi, c'est pas ma vibe. J'aime rester avec mes univers en présentiel sont justement limités parce que j'aime pouvoir connecter avec toutes les personnes dans le silence. Voilà. Il y a jusqu'au 24 décembre l'espace Ça coule de source qui est offert. Il est offert jusqu'au 24 décembre. Bref, je mettrai tous les liens dans la barre de description. Voilà. Au plaisir de vous lire, au plaisir de vous retrouver dans d'autres espaces. Évidemment, likez cette vidéo si le message y vous porte. Abonnez-vous, activez la cloche. Bref.
Faites ce qui vous appelle. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vos narratifs intérieurs.